Voilà. Alors, on est Daf Pehe Amoudbet en haut de la page. Et donc on avait dit que Verapo Irapé, qu'on va l'iten Refo Abimkom Nezek. Et sur ça, la Gemara a dit Miklal de Mashkachat le Shelo Bimkom Nezek. Donc ça veut dire que ça existe. Ça existe, Sa'ar Shelo Bimkom Nezek. La Gemara a dit Shelo Bimkom Nezek. Echi Mashkachat le. Comment on peut trouver un Tsa'ar, une souffrance, quand il n'y a pas eu de Nezek? Pehe Amoudbet. Alors la Gemara dit Tsar Kede Katane. Tsar, c'est marqué dans la Mishnah. Kevao Beshipud ou Bemasmer. Si on l'a frappé avec un clou chauffé au feu ou Beshipud avec une brochette brûlante, va filo al Tziporno, même si c'est sur l'ongle, bah comme chez nous, c'est Chaboura fait pas de blessure. Mais ripouille, sans Nezek, comment ça marche? D'ave Kaïv Lemide, en fait ça lui faisait mal. Vesalik, et il a été guéri, va été les Samacharifa. Et en fait, il lui a amené un médicament qui était harif, qui était très piquant. Vervir Ali Bisra, et ça a changé la couleur de sa peau. Il doit lui donner maintenant un médicament, une pommade qui va lui redonner la couleur de la peau. Chevet, alors comment on peut trouver Chevet sans Nezek? Deatke Beidrona, qu'en fait il l'a fermé, vous comprenez, là il a Chevet et il n'a pas de Nezek. Comment on va payer le chômage à une personne qui n'a pas eu de dommage? Il n'a pas eu de dommage, tu vas lui payer le chômage. Alors il dit, Deadkile Beidruna, il est enfermé dans une chambre, ou Batlé, et donc à cause de ça il n'a pas pu travailler. Donc le Roche il dit il y a une différence. Si quelqu'un, je lui ai fermé la porte à clé, il ne peut pas sortir, ça c'est Grama. C'est Grama Benezikin Patour. Mais si je l'ai pris et je l'ai enfermé, là j'ai fait une action, c'est plus Grama, et donc je paye que Chevet. Grama, c'est si quelqu'un, je lui ferme la porte à clé, c'est tout. Ah d'accord, il était dans la pièce. Voilà, il était dans la pièce, j'ai fermé la porte à clé, je lui ai fait perdre de l'argent, ça c'est Grama Pato. Khayab bidé Shamaï, mais Pato bidé Nadam. Par contre, Chevet, c'est quoi? Ici, c'est que je l'ai pris, moi, je l'ai enfermé dans la pièce, là, je paye Chevet, bien qu'il n'y a pas de Nezek. Et Bochette, c'est quoi? Un cas de honte, sans dommage. Des raclés BAP, il lui a craché la figure. Quand quelqu'un il crache à son ami à la figure, alors, Bémet, il n'a pas fait de Nezek, puisqu'il ne va pas diminuer de sa valeur, mais il doit lui payer la honte, bien parce qu'il n'y a pas de dommage. Alors maintenant, on est arrivé à Chevet. On va parler du chômage, on va parler de Pôle emploi, justement, de ce moment, il y a la crise du chômage, donc voilà, on va voter des résolutions. Vous voyez Chevet? Chevet, donc, comment on va évaluer le chômage? Ruinoto Kilo ou Chomer Kishouin. Comme si qu'il était Chomer Kishouin, c'est-à-dire quelqu'un qui, au lieu de mettre un éventail, on mettait quelqu'un qui gardait les kishouin, les poireaux, les courges, d'accord? Donc vous avez compris que c'est un petit salaire, ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis Chomer Kishouin. La camarade demande, Tanou Rabanan, Achevet, Roinoto, Kilou Chomer Kishouin. Ça, c'est la Braïta qui dit, donc Chomer Kishouin. Veim Tomar, et si tu veux me dire, donc c'est la Braïta qui pose la question. L'acta midatadin, elle a été frappée, la midatadin, parce que c'est pas juste. Le type, d'accord, il avait un autre métier, d'accord? Des qui metiaper agavra, parce que si cet homme-là, d'accord, ou quand cet homme-là sera guéri, l'avagra des chômeurs kishouin ou shakil, il va pas prendre le salaire, le agra c'est le salaire, la chômeur kishouin, shakil il va prendre. Et là, il va prendre quoi? Par exemple, d'aller d'avla, il va être puiseur d'eau. Veshakil Agra, il va prendre un salaire, donc beaucoup plus important. Inami, Azil, Béchaliar, Veshakil Agra, il va être Chaliar, il va prendre un salaire. On va lui envoyer, ça va être la poste, ça va être un postier. Donc, il y a Midatadin Lakta. La Gemara dit Midatadin de Lakta, pourquoi? Parce que Gvar Natan l'Odme Yado ou de Meraglo. Si il a frappé, il a déjà payé la valeur de sa main et la valeur du pied. Alors, Tosfot, il explique. Roinoto Kilou Shomer Kishouin. Alors Tosfot il dit que si par exemple, il dit Niré, que si c'était un Melamet Inokot, la personne, l'on est mar Kilou Shomer Kishouin, ou Beshové Raglo, Imaya Ose Maase Mechat Onoke Margaliot, ou c'était quelqu'un qui était couturier, ou quelqu'un qui était bijoutier, quelqu'un qui s'occupe des diamants, vous savez, orfèvrier. L'odé marquilou shomer apeta, deimken l'actamidatadi, de la achab et sta benadam shen balé au manout. Donc, toi, soit tu fais dokimta. Ici, on parle de gens qui n'ont pas de travail à la base. Donc, on leur dit apparemment, ces gens-là, ils ont été maltraités parce que l'actamidatadine, parce qu'ils auraient pu faire quand même un travail, même s'ils n'ont pas de diplôme ou de compétences. Ils auraient pu faire des choses qui ne demandent pas vraiment de compétences, puiser de l'eau
Et être chaliar, on n'a pas vraiment besoin de compétences. Sur ça, la Gemara, elle dit non, mais on a déjà payé la valeur de la main et la valeur du pied, donc ils ont déjà été remboursés. D'accord? Ça veut dire en fait l'idée, Rabota, ici on parle de personnes qui n'ont pas de compétences. Mais s'ils ont des compétences, effectivement, quelqu'un qui pouvait enseigner et qui n'enseigne pas, ou un bijoutier, là on va lui payer quand même le chômage, d'accord, qui perd. Donc là on parle vraiment de personnes qui n'ont pas de compétences professionnelles. D'accord? On va être Agmara. Amar Rava. Rava il dit Kata et yado, noten lo dmeyado. Si quelqu'un, d'accord, si quelqu'un, il lui a coupé la main, ça veut dire la personne a coupé la main de son ami, noten lo dmeyado, on va lui payer la valeur de la main. Et shevet, enoto kilou shomer kishouin, comme si qui gardait des courges, des citrouilles. Maintenant, shiver et draglo, par contre, si il lui a cassé le pied. Alors, notenlo de meraglo, il va lui donner, donc comme on a expliqué la valeur du pied, parce qu'il lui a coupé le pied. Mais là, on ne va plus voir shomer kishouin. Là, roinoto kilou shomer à pétard, parce que quand on est shomer kishouin, il faut savoir, c'est quand même un travail. Il faut faire le tour du champ, tu vois, il faut faire le tour. Alors que shomer à pétard, c'est vraiment quelqu'un qui est devant la porte. Donc lui, il n'a pas besoin de tourner, il se met juste devant la porte. D'accord? Donc je reprends pour Beno. Amarava, Kita et Yado, si on lui a coupé la main, noten l'autre, mais Yado, il va lui donner la valeur de la main. Veshevet et le chômage, roin, kilo ou shomer kishoin. Par contre, Shiver, il est raglo, s'il a cassé le pied, noten l'autre, mais raglo, il va lui donner la valeur du pied. Achevet, veroin, kilo ou shomer à pétard, parce que là, encore une fois, shomer à pétard, on n'a pas besoin des jambes. C'est pas comme shomer kishoin, quand là, on a besoin de marcher partout. Maintenant, Sima et Eno, il a rendu aveugle. Noten l'autre, mais Eno, il lui donne la valeur des yeux. Veshevet, veroin, oto, kilo, matrichenu, berechaim, parce que quelqu'un qui est aveugle, il peut quand même travailler dans la meule. Un aveugle, il peut tourner la meule. Maintenant, Hirsho, s'il a rendu sourd, maintenant il a frappé ou il a fait du chopin à l'oreille, il a rendu sourd, noten lo edme kulo. Il va devoir tout lui donner. Parce que quelqu'un qui est sourd, alors ben edme kulo, il n'a plus de communication. Quelqu'un qui n'entend pas. Il peut travailler plus facilement, il peut tourner la meule aussi. C'est vrai, mais il ne saura pas, on va lui donner les instructions, il ne comprendra pas. Tu comprends? Ça veut dire que c'est ça tout le problème. Il y en a qui disent d'ailleurs que le shmiya c'est plus important que la riya. Parce qu'à la limite, l'aveugle, alors il entend. Mais quelqu'un qui n'entend pas bichlal, même quand tu lui montres des choses, il ne comprend pas. C'est ça l'important de Shema Israël. La Eved qui est sourd, c'est la pire des choses. Parce qu'il n'entend pas. Il ne comprend pas en fait. Tu lui parles, il est sourd. Tov. On va être à Gemara, Baï Rava. Rava, il s'est demandé, Kata et Yado. Si maintenant, quelqu'un, on lui a. Donc, deux, ils sont disputés, il lui a coupé la main. Vélo, Hamadou, mais on l'a pas. Le Hamadou, on l'a pas amadoué. Le Hamadou, on l'a pas amené au Beddin. D'accord? On n'a pas encore fait le Din Torah. Et entre-temps, il s'est encore disputé avec lui. Shiber et Draglo, il lui a cassé, il lui a estropié le pied. Il a estropié. Le Hamadou, on ne l'a pas encore amené au Beddin. Et encore, il a insulté. Sima et Eno, il a aveuglé. Vélo Amadoua, et ils n'ont pas encore été au Beddin, ou le Bassov, Hirsho, il a rendu sourd carrément. Il lui a mis la tleha totale. Car Hakadosh Baruch Hu yassé le oivenu. Amen, Keneratson. Amen. Az, mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il vend de lo Amadoua, Bechadum Dona Sagele? Bon, on a fait un seul Din Torah et ça suffira. Puisqu'à la fin, on a dit que quand il est sourd, tu lui donnes tout. Az, Yevle Dmekoule, Beadadade, il va tout lui donner en même temps. Odilma, non. Chada, amdinan, viabdinanle. On va faire un par un. Pourquoi? Nafkamina, des baïs, les mitav, les tsa'ar, ve bochet, des kol chada, ve chada. C'est-à-dire, si j'évalue en une fois, ou j'évalue en plusieurs fois, c'est bien que je vais au Beddin, j'évalue chaque coup. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, on va dire, bochet, ripouille et chevet, le ripouille c'est la même fois, le chevet aussi. Mais bochet et tsa'ar, à chaque fois que j'ai eu un coup, j'ai eu la honte et j'ai eu un tsa'ar. La honte et un tsa'ar. Ça, tu devrais le donner, ça n'a kamina. Donc la Gemara elle dit, Nei des nezek viripouille vechevet, bien que là au niveau du nezek, du ripouille, du chevet, des kol chada vechada lo yamnianle, tu vas pas le donner à chaque fois puisque c'est une seule valeur. Maintenant, on va voir dans quel état il est. Dès qu'il va des kaïavle de m'écouler, de toute façon, tu donnes toute la valeur. Qu'il va des quatre les damis, comme si tu l'avais tué. Veu yavle de m'écouler, va donner toute la valeur. Par contre, ça arve bochet, mia,
Des kol chada vechada yaïv. À chaque fois que tu m'as mis un coup, j'ai eu mal et j'ai eu la honte. J'ai eu mal, j'ai eu la honte. Ça, tu peux pas dire. Ah bah maintenant, de toute façon, t'es sourd, c'est comme si que je t'avais tué. Et donc, d'avé les outsar ve bochette. Donc, ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara, elle veut dire, et même si tu veux trancher, mais une petite seloma, si tu veux me dire qu'on a tranché, et que quoi, Kevan delo amdoua, kaïavlet mekoule beade adade, puisqu'il a finalement rendu sourd. Donc, on va lui donner, on va tout lui donner. Maintenant, amdoua, maintenant, on a quand même un safek. Amdoua, si maintenant, on a amené au Bedin, maou, mi amrinan, kevan de amdoua, chada vechada baile mitavle, odilma, kevan de lo shalim, lo yavlet mekoule. Yavlet mekoule. Si tu veux dire qu'on a tranché et qu'on a dit quoi, hein, qu'il doit lui donner, de toute façon, il va tout lui donner d'un coup. D'accord. Et on ne va pas regarder la souffrance et la honte de chaque rabbala. Peut-être qu'on a tranché que tu donnes, on va la kula, ça fait que mamona la kula, parce qu'un motsi mechavero alav la veraya. Donc on a un principe dans l'argent, ça fait que mamon la kula. Peut-être que si maintenant on l'a amené au Bédine à chaque fois, mais il n'a pas payé. C'est-à-dire, il a été au Bédine, il n'a pas payé. Il a été au Bédine, il n'a pas payé. Est-ce qu'on va dire, voilà, mais il a été jugé, mais il n'a pas payé. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il n'a pas payé, alors il va donner seulement toute la valeur, ou alors non, à chaque fois, il va payer petit à petit, donc ça va être plus cher. Là, comment elle dit, de toute façon, t'es cool. C'est, voilà, des questions comme Achia reviendra, Beatacher. On aura des tiroutim, on aura des réponses sur ça. Est-ce que s'il n'a pas payé, et même s'il n'est pas passé en jugement, il est passé qu'une fois, est-ce qu'il va payer le plein tarif ou va payer juste un tarif? Ok? Donc ça c'est Bémet, c'est le safek de la Gemara. Alors, on va être à Gemara, Baïrava, Shevet, Apochato Bedamim, Maou, quel est le din? Alors là, maintenant on parle de quoi? J'ai frappé la personne, à cause de ça, la personne elle ne peut pas travailler. Et en plus, on a diminué sa valeur. Mais encore une fois, j'ai diminué sa valeur, mais que de façon zmanite, ça veut dire que de façon temporaire. Exactement, Chazak. C'est bidiouk le mot que je cherchais, Chazak. De façon temporaire. La Gemara dit Echidami, c'est quoi le cas? Kegon shiikao al yado, je l'ai frappé, vetsamta yado, et sa main, elle s'est un peu, voilà, elle a rougi, elle a enflé, Sa main a enflé. Vesofa l'arzor, mais ça va revenir, il va revenir, sa main va va se détendre. Mais en attendant, si tu le vends comme ça, c'est sûr qu'il coûte moins cher. D'accord? Bien que tu sais que dans 2 semaines, il va guérir. Maï, quel est le din? Kevan de sofa l'arzor, lo yavle velomide, puisque de toute façon, il va guérir, donc tu ne donnes pas le nezek. Donc, un nezek temporaire, en fait, un dommage temporaire. Au dilma, ashta miya ifrete, maintenant, il vaut moins. Alors, c'est ça qu'on va essayer de trancher. Donc, j'ai frappé. Il y a un nezek qui diminue la valeur de la personne, mais c'est une diminution temporaire. Et donc, on sait qu'après, il va guérir. Est-ce que je paye le dommage ou je ne paye pas le dommage? Je veux dire que si avant, je l'aurais vendu 300 € au marché, et maintenant, je le vends 200 €, est-ce que je vais lui donner 100 €? Ou alors, je vais dire non. Comme finalement, c'est un nezek qui va partir, je ne donne pas ce nezek-là. Tashma, viens, écoute. Amaket, avi, veimo. Donc, il faut savoir, quelqu'un qui frappe son père et sa mère, c'est quand il est chayav bita, c'est quand il fait une blessure. Quand il fait, voilà. Donc, Amake a vivé velo asaben habura. Il n'a pas fait une habura, il n'a pas fait une blessure. Achovel bechavero beyama kippourim, ou quelqu'un qui frappe son ami, beyama kippourim, parce qu'on avait dit qu'il ne pousse pas comme Shabbat, on n'est pas chayav bita. Alors, donc, il n'y a pas kim lebdama. Il est donc chayav bekulan, il est chayav de tout, de nezek, tsar, ripouille, bochet, shebet. Parce qu'à Kippour, il ne sera pas chayav bita, c'est pas Shabbat. Et avec ses parents, il n'aura pas fait une chaboura. Alors la Gemara revient sur le cas des parents. Aïvelo asa baen chaboura. Quand on dit qu'il n'a pas fait une chaboura, ses parents, Echidami, c'est quoi le cas? Laf kegol sheikao aliado, n'est-ce pas qu'il a frappé dans la main, et la main elle a enflé. Vesofo l'arzor, et katane, chayav bekulan. Donc tu vois qu'il est quand même chayav bekulan, ça veut dire même be nezek. Donc de là j'ai une preuve que même un nezek temporaire, on est chayav. D'accord? La Gemara dit, non, t'as pas de preuve. Amré, Achamaskinan, ici de quoi on parle? Kegon, Shechircho. Il a rendu sourd son père. Soit il a frappé son oreille, soit il lui a fait du chauffard dessus. Donc il a rendu sourd. Et donc là, ça va même Chaboura. Donc c'est de là qu'on parle. En fait, regardez, il n'y a pas de Chaboura ici. Il a rendu Kheresh. Donc il n'est pas Chayav de Nezek. D'accord? La Gemara dit, Vahamaraba, comment tu peux dire ça? Pourtant, Achoresh est aviv, Neira, quelqu'un qui rend sourd son père, ouais, il est Chayav Mita. Pourquoi? Les fiches, il faut savoir. Quand tu rends sourd quelqu'un, sache que tu as fait saigner les tympans. Les tympans.
les tympans. C'est- Tu as c'est fait saigner à les l'intérieur. tympans. C'est sûr. Il ne peut pas être sourd sans sang. Les fichiers Efshar et Charesha Blo Chabura Tipata de Dama. Sans une tipa de dame. Des nafla Beoudzne qui est tombé de son oreille. C'est sûr, même si tu ne l'as pas vu, sache qu'il y a du sang qui est tombé. C'est réversible en plus. Voilà. Et là, donc il aurait été Chabita. Et là, Chabita, de quoi elle parle la Braïta qu'il a frappé son père. Chez Gilcho, en fait, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas qu'il a rendu sur son père. Il a rasé son père. Il l'a rasé. D'accord? Il a rasé son père entièrement. Le fils, il est Il faut savoir, c'est un gamme. Non, il a rasé, ça veut dire qu'il n'est pas barbier. Son père l'a barbé, il en a eu marre, il lui a rasé sa barbe et il a rasé toute sa tête. Il lui a fait un défaut. C'est une source, ça. Si c'est BDR Bizayon, oui. Ah. Et puis si c'est BDR, c'est pas BDR Riba. C'est pas que le fils il est coiffeur, et au contraire. Non, on parle que. D'accord. Il y a une chéla pour les dentistes. Là, à la Oui, fin. mais je sais. Ce qui fait une chaboura, pas chaboura, il faut que ce soit mochel, pas mochel. Non, s'il est mochel, il y a des animes. Mais c'est sûr que khatri, là, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Kolpanim, là, maintenant, il a rasé. Et donc, c'est un dommage qui va revenir. La Gemara a dit Gilro, mais Ader, ça va revenir. Vers Bayan, et c'est ça le problème qu'on a, nous. Ah, donc, ça ne peut pas être ça. Amri Achana Skina, non. Kigon, chez Sacho, Nasa. Il lui a induit un produit qui s'appelle Nasha. Nasha, c'est ce qui fait. En fait, c'est comme de la. Crème dépilatoire. Voilà, exactement. De la cire. Il lui a mis sur les cheveux. Et donc, quand on, comme ça, enlève complètement la racine, ça, c'est un produit d'Elo Hadar. Il ne peut plus repousser. Il ne peut plus repousser. Donc, c'est un défaut. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la mode d'être chauve, mais c'est un défaut d'être chauve. C'est un moum. Alors, la Gemara, elle dit. Ça, il va payer de ça. Pourquoi les cartouches béréchés? Parce que maintenant, il a des blessures dans la tête. Parce que cette crème épilatoire, quand elle a arraché les racines, ça fait des blessures dans la tête. D'accord? Mais ça ferait, mais anéo cartouffé. Et il a crié, il a eu mal. Parce que quand il a enlevé, vous savez, la cire, là, ça lui a fait super mal dans ses blessures. Ripouille des baillas souillées. Ripouille, il faut lui donner parce qu'il a besoin d'un médicament pour enlever les blessures qui sont, les psaïdes qui sont sur le crâne. Et Chevet, pourquoi Chevet? Parce que ce papa-là, que son fils lui a fait ça, il avait un métier spécial. Il m'a dit Davé Meraket Bekoubé. Son père, c'était un genre de clown. Et des baillés, Marvé, Gavné, Aréché. Et à chaque fois, il allait dans les centres commerciaux, enfin dans les endroits. Vous savez, on leur donnait une pièce. On lui donnait des pièces. C'était un genre de comédien ambulant. Et lui, en fait, à chaque fois, il tournait sa tête comme ça. Et maintenant, il a mal, il ne peut pas tourner sa tête, donc il ne peut pas travailler. Des bails Marvé Gavné Aréché, il avait besoin de remuer la tête. Et le Marvé, mais à nous cartouffé, comme il a ses cartouffés, il a ses blessures dans la tête, donc il n'arrive plus à faire son numéro avec la tête comme ça. Ouais. Bonjour les enfants, tu vois, il n'arrive pas, il a mal à la tête. Et donc, d'accord. Maintenant, Bochette, pourquoi il paye Bochette? Chez elle, Lecha Bochette, Gdolamizé. Que quelqu'un qui ne va plus avoir de cheveux toute sa vie, Kojak, alors il a l'archouma. C'est l'archouma, c'est une Bochette. Apparemment, de ne pas avoir des cheveux, c'est une boucha. Aujourd'hui, c'est la mode. Hein. Maintenant, c'est la mode de ne pas avoir les cheveux. Ah, mais il y en a, la calvitie, ça existe, c'est naturel. Oui, mais apparemment, là, c'est des cheveux qui ne poussent pas dans tout le... La calvitie, c'est un endroit dans le crâne. Là, c'est tout le crâne, en fait. Il ne va plus avoir de cheveux jamais. Ça, c'était une boucha. Pas mettre une perruque. Des implants, maintenant, en Turquie. C'est assourd de mettre une perruque. Yesh nidon ba poskim. Ça dépend pourquoi on le fait. Non, pour un homme. Pour un homme, Oui, pour un homme. yesh nidon ba poskim. Ça dépend pourquoi on le fait. Les tzorer parnassa, les tzorer zé, yesh eterim. C'est pas, si c'est une perruque pour homme, c'est pas vraiment, il n'y a pas l'otilbash, mais c'est une perruque pour femme, bah, ça saut. Une perruque pour homme, les tzorer parnassa, les tzorer, gam les tzorer peraviri, les tzorer mitzvah. On a dit que maintenant elle veut se marier, mais avec quelqu'un qui a des cheveux, d'accord, et que si on lui dit, bon, elle a une perruque, yesh danim ba poskim. Ok, on va être à Gemara, mobilta de ibaïl et les rabats. Et donc, il y a une chose qu'on s'est demandé. Rabat, le safek qu'il avait, ouais, pour rappeler encore une fois, le safek de Rabat, c'est un ézek qui va revenir finalement, qui va être guéri. Un ézek temporaire. Est-ce qu'on est chayav, on n'est pas tour? Ça, c'est un safek pour Rabat. Pshitale les abaye les argissa, et les Rabat les argissa. Pour abaye, c'était pas shoot, et pour Rabat, c'était pas shoot. Sauf qu'ils n'avaient pas la même pachout. Pour lui, c'était chayav, pour lui, c'était pas tour. Deitmar. Il y a marqué comme ça. Donc, ça, c'est Memra, Amoraïm. Au Beth Midrash, c'est ramené. Ikaou aliado, il a frappé sur sa main. Vetsamta, et sa main a enflé. Vesofa larzor, et finalement, sa main va désenfler.
Abaye Amar Notenlo Shevet Gdola. Shevet Gdola, ça veut dire c'est le Nezek. Mais Shevet Ktana. Et Shevet Ktana, c'est le travail de tous les jours. Il ne peut pas travailler maintenant. D'accord? Il m'a donné Shomer Kishouin. Mais Rava Amar, non. Et Notenlo, et là, Dme Shifto, Shebechol Yom Bayom. Non, pour lui, tu ne payes pas le Nezek. Tu payes le Shevet et pas le Nezek. Donc d'après Rava, c'est pas shoot que tu n'es pas tour du Nezek. D'après Abaye, c'est pas shoot que tu es Chayav. Donc il faut savoir. Le Safek qu'il avait Rabat, c'est Talmidim. Abaye Rabat, c'était pas shoot pour eux. Itmar, donc on ramène un peu une marloquette qui ressemble à Abaye et Rabat. À côté, Ayad Eved Ivri. Quelqu'un qui a coupé la main d'un Eved Ivri. Shel Chavero, de son ami. C'est pas son Eved à lui. Lui s'est énervé avec le Eved Ivri, il lui a coupé la main. Abaye Amar, Noten, Lo, qui c'est qui perd ici? Noten, Lo, Shevet Gdola, le Nezek, c'est pour le Eved, parce que maintenant il a plus de main, mesquin. Mais Shevet, maintenant, le chômage, Shevet Ktana, parce que maintenant il ne peut plus travailler, il donne qui? Au Rav. Pas Rav, hein, le Rav, son maître. Parce que c'est lui qui a perdu maintenant. On parle d'un Eved Ivri, hein. Rava Amar, non, Akol, Inaten la Eved, tu donnes tout à Eved. Veikar Baen Karka, hein, et il va acheter un terrain, hein, parce qu'il y a un principe, Kol Mashekana Eved, Kana Rabo. Donc on va donner au Eved. Le Eved, il va acheter un Karka, Ve'arav Ochel Perot. Et pendant toute la doute, le maître, il pourra manger des fruits, mais le terrain, il appartient au Eved. Donc Marloket, Abaye Rava. Après Abaye, on donne le Nezek au Eved et le chômage au maître. D'après Rava, tout est donné au Eved. Seulement, on va acheter un terrain, comme ça le maître, il mange les fruits. La Gemara dit Pshita, c'est évident que Pichet et Tselatzmo, si maintenant, le dommage, il a fait en sorte qu'il a diminué de sa valeur. Le Eved, il a Tselatzmo, Vetzel Rabo, lo Pichet. Mais chez le Rav, non. Par exemple, il a fait un dommage au Eved, que le Eved, il va coûter moins cher. Mais le Rav, ça ne lui pose pas de problème. Il n'a pas diminué de valeur. Echidami, c'est quoi le cas? Des pasques, les rachés ouné ou les rachés niché. Imaginez-vous, il lui a coupé les lobes d'oreille ou il lui a coupé les narines. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a une sale tête maintenant. Mais maintenant, le Rav, il s'en fiche. Pourquoi il s'en fiche, le Rav? Parce qu'il peut travailler autant. Donc ça ne me dérange pas, moi, qu'il a les oreilles coupées. Vous comprenez? C'est juste pour lui. Pour lui, il a perdu de sa valeur. D'accord? Alors, Asma Adin. La Gemara, elle dit, Vadaï, Akol, et Atzmo, Vadaï, tout est pour le Eved, ça c'est évident. Parce qu'il n'y a pas de dommage pour le Rav. D'accord? Maintenant, Pichet, Etzel Rabo. Par contre, si, il lui a coupé la main, par exemple. Donc là, c'est Etzlo, Vegam, Etzel Rabo. Plukta d'Abaye, Rava. Là, c'est une marloque entre Abaye et Rava. D'après Rava, tout va au Eved. D'après Abaye, le dommage, il va au Eved. Et le chômage, il va au Rav. Bochette. Ah, Mishnah, on a dit Bochette, vous vous rappelez la honte. On avait dit à Kol et filles à mes vayesh, va bayesh. Ça dépend de la personne qui t'a fait honte et la personne qui fait honte. Et qui a eu honte et qui a fait honte. Madematnitin, la Gemara déjà nous dit directement la Mishnah. Notre Mishnah, elle va. Le Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir, mais le Rabbi Yehuda. Et là, c'est qui? C'est Vadaï Rabbi Shimon. Pourquoi? Des Tanya. Il y a une Mishnah, une Braïta qui dit comme ça. Ve Kulan. Kulan, ça veut dire tous ceux qui ont eu honte, d'accord, ou qui font honte. En tout cas, Kolamid Baishim, tous ceux qui ont eu honte, qu'ils soient riches ou pauvres, Roinotan Kilo en Benechorim, chez Ardou Minirseem. On regarde comme si c'était des hommes libres qui sont descendus de leurs biens. Ça veut dire des gens très riches qui ont perdu leur fortune. Et donc, ces gens-là, ils vont vraiment sentir la honte, d'accord, quand on leur fait honte. Et on va vraiment à la Khumra, d'accord? On va vraiment à la Khumra. Shehen Bene Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Donc, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. C'est le communisme. Donc, on dit en vérité que tu as fait honte à un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc tu dois payer la même valeur. D'accord? Donc, la Mishnah, ça ne peut pas être lui, parce que la Mishnah, elle dit tout dépend de qui fait honte et qui a honte. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit non. Agadol, les filles Godlo, Ve'akatan, les filles Kotno. Donc, ça dépend. Le grand, plus les grands, plus la honte. Plus les petits, moins il a honte. Rabbi Shimon Omer, Ashirin, les riches, Roinotan, Kiloem Benechorin, Sheyardou Minirseem, Vaneim, Kepechotim, Shebahen. Donc les riches, on les considère comme des gens qui ont perdu leur fortune, donc c'est la Khumra, leur honte est plus grande. Et les pauvres, on prend vraiment des pauvres les plus pauvres. Et donc là, par contre, c'est une coula, parce que leur boucha, elle est plus facile qu'un pauvre normal. Lui, de toute façon, c'est vraiment les pauvres des pauvres, ils ressentent plus en fait. Et les Hachirim aussi, c'est pareil, c'est une coula, parce qu'il y a Yardou Minirseem, donc déjà, ils n'ont plus la gava. Parce qu'en fait, c'est quoi qui te fait honte? C'est quand tu as de la gava.
Si vous voulez, quelqu'un qui a perdu tous ses biens, il a tellement pris une claque qu'aujourd'hui il n'a plus honte. Vous comprenez? Ça veut dire, tout ce qui fait ressentir une personne, d'ailleurs, Rabbi Yoram, ma bergère, il disait que vous savez, dans Echot Nida, c'est quoi qui est entamé? Doraïta, c'est Argacha. D'ambli Argacha, c'est des Rabbanan. Une femme, elle doit ressentir. Si elle ne ressent pas, c'est des Rabbanan. C'est plus Doraïta. Il dit, c'est quand qu'on peut savoir si une personne, elle est tahor ou tamé? C'est ce qu'il est marguiche. C'est-à-dire, on te fait honte. Ata marguiche, ata adain tamé. Qui va t'allo marguiche, siman chatata. C'est pas pachout, hein. On a tous de l'amour propre, d'accord, on nous fait honte. Mal qu'on a ksat sa'ar, il te dit, la boucha, c'est pareil. Si quelqu'un, il était très riche, il a perdu son argent, Tedalecha, il a déjà moins honte. C'est qui va avoir honte? C'est quelqu'un qui se prend pour. Et on lui fait honte. Là, il a la boucha. Vous comprenez? Non, pas Tazaya. Celui qui se sent blanc, c'est lui qui t'a vu. D'accord, exactement. Razak, tu te rappelles, hein? Razak, j'ai fait vendredi soir à mes enfants aussi. Alors, la Gemara dit, donc maintenant on va étudier les chitotes. Donc la Gemara dit, Rabbi Meir, c'est sûr que Mané, Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Matnitin Katane Akol et Fiamid Baesh, Amevayesh Fiamid Baesh, Rabbi Meir, Kulehu, Baadadadin. D'après Rabbi Meir, c'est le communisme, ils sont tous d'accord, on est tous pareils, on est tous des frères. Donc ça ne peut pas être lui. Mais Rabbi Houda, peut-être ça peut être Rabbi Houda. La Gemara dit non, parce que dans la suite de la Mishnah, alors c'est pas notre Mishnah à nous, mais c'est dans la Mishnah après, mais c'est une seule Mishnah. Dans la suite, on va voir qu'il y a marqué Amevayesh et Tasuma, quelqu'un qui fait honte à un aveugle. Il est chayav. Velu Rabbi Yehuda Omer, Souma en lo bochet. Lui, Rabbi Yehuda, il dit qu'un Souma, il n'a pas de bochette. Il n'a pas de honte. Il y a une marloquette en fait. Quand tu fais honte à un aveugle, est-ce qu'il a honte ou il n'a pas honte? Oui. Marloquette, Rabbi Yehuda, il dit Souma en lo bochet. Donc du coup, ça peut être Rabbi Yehuda parce que dans la suite, on va voir qu'Amevayesh et Tasuma chayav. Hein? Il n'est pas sourd, il peut entendre la avoir la Mais il ne voit pas, il voit pas. Mais il sent. Il voit pas. Il voit pas. Il voit pas. Hein? Il ressent, mais c'est pas une boucha que tu peux chiffrer. C'est pas comme quelqu'un qui a devant tout le monde, on te fait honte. Lui, il arrive, on dit oh monsieur, il se rend pas compte, il voit pas. Ouais, mais il sait qu'il y a Il du voit monde. pas ce que tu veux dire. Mais il sait qu'il y a du monde. Nachon, Aval Bechol Zot, c'est une boucha. C'est pas dit que c'est pas une boucha. Aval, c'est une boucha que tu peux pas chiffrer. Regardez, moi je suis d'accord avec vous, vous connaissez l'histoire. Il y avait une fois un Ben Adam, il avait une fille qui était pas belle du tout. Histoire vraie, elle était pas belle. Il y a pas longtemps, hein. Elle était pas belle. Et là, il avait un bachou Metsuyam, mais il était aveugle. Et ils ont fait le chidour. Une chaise. Ils se sont mariés. Ils étaient très heureux. Ils ont eu 3 enfants. Jusqu'au jour où. Il a fait l'opération. Non. Il a fait l'opération. Non, on n'est pas dans. C'est un aveugle de naissance maintenant. On n'est pas dans les nissim et niflot. Il a eu un Moi, je vous parle maintenant de choses, mamage, du concret, du vécu. concret. Un type, il lui a dit, ils sont pas sympas tes parents, hein. Tu sais, toujours les lourdeurs. Quoi? Mais tu sais comment elle est moche ta femme. Oh là 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 là. Je la voyais Et pas. lui, attends, il s'entendait, mais à merveille avec elle. Et tu te rends compte avec qui ils t'ont marié quand même. Ils ont pas de rachmanout pour toi, tes parents. Ils sont durs. Ils sont durs. Non, vraiment, ils sont durs. Si tu la vois, elle est affreuse. Si tu la vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé. On lui a dit, au Bedin, on lui a dit, monsieur, t'es heureux avec elle et tout. Et il a dit non, parce que je ne veux pas que quand je marche dans la rue avec elle, les gens se moquent de moi. Je ressens. Il a ressenti cette bouche. Il a divorcé. Regarde le regard des gens. La parole. Même sur un aveugle, ça y nage pas. Donc on est d'accord qu'un aveugle, il ressent des choses. Mais c'est pas quelque chose que tu peux chiffrer. Quelqu'un, il rentre. Maintenant, Ouais, on prend il une met bouche une à chaise. Barabim. Il bouscule. Quelqu'un, il rentre Il maintenant à la rigole. synagogue. Il Il rentre maintenant à la synagogue. D'accord? Et tout le monde se moque de lui. D'accord? Il entend rigoler. Ok, il a honte. Pourquoi? Il voit tout le monde. Donc quelqu'un, il voit rien. Tout le monde rigole. C'est l'air. Il y a une boucha, mais c'est pas. Il va devenir blanc et rouge. Et qu'il ou oregoto. Il trébuche. Il est aveugle, il trébuche comme ça. La personne est à côté, il rigole. Oui, mais il voit Mais pas. non, mais C'est pas il a pareil. trébuché sur la chaise. Quand tu vois Il va pas, rigoler, quand tu vois pas, t'as l'eau marguiche. C'est pas honte. La honte, la boucha, c'est quand même, ça vient de la réia, tu comprends? Ça vient de la vision. C'est-à-dire qu'on te voit, pourquoi t'as honte? C'est le parce regard qu'il a des l'habitude gens. de- qui te- La boucha, que Parce la que- boucha elle soit amoindrie. C'est, Ça se passe. Non, c'est pas amoindri, Non, c'est il a plus une l'habitude, boucha, c'est c'est plus une boucha. Lui, il a On te l'habitude, voit pas, c'est courant pour on lui, te voit c'est- pas, on te Parce voit que pas, lui, tu il a- ne vois pas. Il est dans son monde. Lui, il a l'habitude de tout ça. C'est comme si, voilà, tu sais quoi, je te dis, voilà, tu parles à la radio, voilà, on te fait intervenir, maintenant tu dis pas ton nom, tu es anonyme, personne ne sait que c'est toi, d'accord?
et le présentateur, je sais pas, tu dis un truc, il retourne ce que tu as dit, il t'a fait l'archouma, il t'a mangé. Ça arrive de se faire manger, ouais. Tu n'as pas la boucha parce qu'encore une fois, afechadre otra, atalore otam, c'est ok, c'est-à-dire, il t'a cassé, aval. C'est l'onikra boucha, tu vois, tu es devenu blanc, rouge, tu vas mourir comme si à ta oreille, auto, t'as vu? Hein? T'as l'euro et t'as d'avoir. C'est moi je suis rien gambré. La honte, c'est parce que tout le monde te regarde comme ça. Quoi? Ok. Et donc, en tout cas, c'est pas Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il est collègue sur la Mishnah. La Mishnah, elle dit que Amevesh et Asuma Chayav. Rabbi Yehuda, il dit pas tout. Parce que Souma, en bochet. Alors, quand il dit en bochet, c'est un Kamana, en bochet qui est Michael de l'argent. Et là, n'est-ce pas que c'est Rabbi Shimon? La Gemara dit non, écoutez bien. Afil ou les Rabbi Yehuda, même après Rabbi Yehuda, ça peut aller. Pourquoi? Qui a Rabbi Yehuda? Quand Rabbi Yehuda, il a dit Souma, en bochet, c'est quoi? C'est les Mishkal minés. C'est prendre de l'argent de lui. Ça veut dire si maintenant le Souma il fait honte, alors il est pas tout. Aval, les mitavle, il y a une année, comme toi. Je dis non, si l'aveugle il fait honte, c'est pas une boucha, parce que tout le monde voit bien que c'est un aveugle. C'est-à-dire, voilà, il est aveugle, et puis avec sa canne, il te tape, mais parce qu'il voyait pas, et tout le monde rigole, il a tapé. Il n'y a pas de boucha. Mesken, il n'est pas mitkaven. Par contre, si tu as fait honte à l'aveugle, le mettre là, tu dois payer, donc ça pourrait être Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, pourquoi? Le Hamidi Katan Sefa, ça aurait pu être comme toi. Mais la Mishnah elle dit non, parce qu'on a Sefa, il marqué quoi? Ah, mais va yacheta yashan, quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui dort. Chayav. Quelqu'un il dort, et toi tu viens, tu lui mets une cigarette sur sa narine. C'est arrivé une fois à une veillée, il y a eu une marloquette comme ça, je me rappelle, j'étais à Sarcelles. Quelqu'un qui était à la veillée au Chanaraba, il s'est endormi, mesquin. Il y en a un, il a voulu rigoler, il lui a mis genre un chapeau d'âne, il lui a mis une cigarette dans les narines, comme ça, et l'autre il dormait comme ça. Quand il s'est réveillé, il a très mal pris. Très mal pris. Comment on se moque de moi et tout pendant mon sommeil? Bon, c'était de pas de mauvais goût, mais c'était des jeunes qui avaient fait ça. En tout cas, mais Vayesh Yachan, Khayab Bemet. Veyachan chez Biesh. Par contre, quelqu'un en dormant, il a fait honte à une autre personne, pas tour. Vélo Katane, il n'y a pas marqué Souma chez Biesh, pas tour. Miklal de Loshana Achim, Loshana Achim, donc tu vois qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas marqué Souma chez Biesh, pas tour. Donc tu vois qu'il n'y a pas de différence. Et donc, l'Eolam, il est Hayav, d'après Rabbi Yehuda, il est Pato. Et là, Mechobarta de Matitin Rabbi Shimoni. Et là, il faut dire que la Mishnah, il faut dire que c'est Rabbi Shimon. Donc c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. La Gemara, elle demande maintenant, quel est l'auteur? Man Tana Leoud et Tanou Rabbanan. Quel est l'auteur de cette braïta? Écoutez bien. Nitkaven levayesh et katan, ou biesh gadol. Il a voulu faire honte au petit. Mais en fait, on va voir petit, c'est dans les biens. Ouais. Donc, Nitkaven levayesh katan, biesh gadol. Et finalement, il a fait honte au grand. Nata noten les gadol. Mais boshto chez le katan. Vous comprenez? Il a voulu faire honte au petit, il a fait honte au grand. Comme il n'avait pas la kavana pour le grand, il va donner l'argent qu'il aurait donné pour le petit, il va le donner au grand, puisque c'est le grand qui a reçu la honte. Les vayesh et Eved, il a voulu faire honte au Eved. Vous biesh et Ben Chorim. Il a pris une tarte à la crème. Vous connaissez les tartes à la crème? Voilà. Et au lieu de le mettre, il voulait mettre sur le Eved, il a mis sur le Gadol, sur le Ben Chorim, l'homme libre. Alors, noten, ta Ben Chorim, den boshto chez la Eved. D'accord? Il va donner la honte qu'il voulait faire au Eved, il va le donner au Ben Chorim. Parce qu'il n'avait pas la kavana du Ben Chorim. Alors la Mishnah a dit Mané, lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon. Là, ça va comme personne. La Gemara, elle dit pourquoi? Ça le cas, on pensait au début que c'est quoi Katan? C'est Katan Benechassim, petit dans les biens. Vegadol, Gadol Benechassim. Grand, ça veut dire un homme riche qui a beaucoup de biens. Rabbi Meir, ah, ça peut pas être Rabbi Meir. On avait dit Rabbi Meir, c'est quoi? C'est le communisme. Amar Kuleou, Badadalenu, ils sont équivalents, il n'y a pas de différence. Quand tu fais honte à quelqu'un, on ne regarde pas sa position sociale. D'accord? Mais Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, à Amar, il a dit En la avadim bochet. Rabbi Yehuda, lui, il a dit que les avadim, ils n'ont pas de bochet. D'accord? Parce que le Eved, il n'a pas de bochet. La Gemara dit Vi, Rabbi Shimon. Et si tu dis Rabbi Shimon, va Amar dit Kaven, et va Echetze ou Biechetze Patou. Rabbi Shimon, si tu voulais faire un honte à un et tu as fait honte à l'autre, comme tu n'avais pas la kavana, il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand je fais honte à quelqu'un, mais sans kavana, c'est pas une boucha. La boucha, c'est mamache quand mais kavana, je lui fais honte. D'accord? Parce que d'ailleurs, il s'excuse tout de suite, mais là, je voulais pas. La Gemara dit Maïtahama, pour quelle raison, d'après Rabbi Shimon, quand tu voulais, t'es pas tour? Maïtahama, quand tu voulais faire honte à quelqu'un et tu voulais faire honte à l'autre. La Gemara dit qu'est-ce là? Il dit c'est comme la mort. Vous savez, faire honte à quelqu'un, c'est comme le tuer. Et la mort, qu'est-ce qu'on dit? Ma katla achid kamen lazé. Regardez, quand tu tues quelqu'un, c'est quand que t'es chaya.
C'est seulement quand tu avais la kavana. Ouais, un meurtre involontaire chez nous, c'est pas puni. Pourquoi? C'était pas volontaire. Bon, il y a galout des fois, ouais, mais c'est pas chalamita. Azma katla atchit kaven, dirti va ravlo vekamalav. Atchit kaven lo. Bochet nami la honte aussi, atchimit kaven. Les. Dirti veshalach yado virzikavim vushav. Atchit kaven lo. D'où on apprend la honte dans la Torah, vous savez. Veshalcha et yada, elle a envoyé sa main et elle a touché ses parties. Il y a deux hommes qui se disputent. Il y a une femme qui vient pour les séparer. Et elle voit que l'attaquant qui attaque son mari est beaucoup plus fort que son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'attrape, elle dit la Torah par ses parties intimes. Du coup, il s'arrête tout de suite. Mais là, la femme, elle doit payer quoi? Bochette. Mais il faut qu'elle ait la kavana. Si elle a fait accidentellement, non. C'est de là qu'on apprend bochette, oui. Oui, d'accord, mais même si elle n'a pas la kavana, si elle a... Il faut qu'elle ait la kavana d'attraper. Si maintenant, cette femme, elle s'est interposée, mais sans kavana, elle lui a fait honte sans kavana, elle est ptoura. Parce qu'il faut une kavana pour faire honte. Encore une fois, la boucha, il faut une kavana. Une boucha, son truc, c'est un accident. Il n'empêche, il a eu la Dans un accident, il n'y a pas de boucha. Il a eu la boucha, non. Parce que c'est pas la même chose. Quand une personne, elle veut te faire honte, ou quand quelqu'un... Regardez, je prends un exemple bête, mais juste pour que au moins ce soit clair. On est à l'école, à l'époque, il y avait des minagim chez les goyim, on baisse le pantalon. Ah, il a la honte de sa vie. D'accord? Ça, c'est la boucha. En pleine classe, il vient, il lui baisse son pantalon. Maintenant, quelqu'un, sans faire exprès, il est tombé, et en tombant, il a baissé le pantalon de l'autre. Il a eu honte, c'est vrai, mais c'est pas mitkaven. Il y a l'intention dans la honte, elle est énorme en fait. C'est vrai, hein? La kavana, ça transforme un maasé entre un accident et une action grave en fait. C'est vrai, la kavana, c'est... Mais la kavana dans le positif comme dans le négatif. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on fait une mitzvah aussi, si on l'a fait avec l'intention, elle est beaucoup plus forte que quand on l'a fait sans l'intention. C'est clair. C'est clair. De la même façon qu'on est shogeg et mezid, dans la mitzvah aussi, le Rabbeinu Bechaï a dit qu'il y a des gens qui font les mitzvahs de Beshogeg. Ils vont arriver là-haut, on va leur donner le srar des mitzvahs de Beshogeg. Ils ne se sont pas rendus compte. Non, c'est vrai. Si, tu fais quoi? Je fais ma tefila. C'est quoi la tefila pour toi? Bon, je prie. D'accord. Okay. C'est comme une avéra. C'est de la même façon que la avéra, elle est moins grave, la mitzvah aussi. On va être à Gemara. Léolam Rabbi Yehudaï, je peux très bien dire que c'est Rabbi Yehuda. C'est quand qu'on a dit en Laim Bochet, encore une fois, les mitavlé ou. Ça, c'est pour leur donner. Eux, ils n'ont pas de Bochet. Aval, les Misham, Shaminan Beou, mais eux aussi, s'ils ont fait honte, alors Bémet, ils doivent payer. Donc ça, c'est pour mes tiroutes. Veïbaïtema, si tu veux, je te dirais, Afilou Rabbi Meir. Même Rabbi Meir. Ton Rabbi Meir, il a dit, c'est des socialistes ici. Non, Misavad, Gadol, Benechassim, on ne parle pas d'argent ici. On ne parle pas de position sociale. On ne parle pas de grandeur sociale. On ne parle pas Gadol Benechassim ou Katan Benechassim. En vérité, Gadol, c'est Gadol Mamash. Mais Katan, c'est Katan Mamash. Alors la Gemara demande, ça veut dire qu'un Katan, ça veut dire que Katan, on ne le paye pas, ouais. La Gemara dit, mais Katan Barbochette ou le Katan, il est Barbochette, le Katan. Avec quelqu'un, en général, qui n'a pas de da'at. Ouais, il n'a pas de boucha. D'où on apprend ça, Rabotai? On apprend ça d'Adam Arishon. Adam Arishon, il n'avait pas mangé et sa da'at tovara. Donc il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Il était nu, il n'avait aucun problème. Quand il a mangé le fruit, et Hachem, il a dit, Ayeka, où es-tu? Il a dit, je me suis caché parce que j'étais nu. Hachem, il a dit, mais qui a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre? Donc ça veut dire que la boucha, ça vient du da'at. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, il n'a pas de boucha. Un katan, des fois, quand il est petit, il peut se balader tout nu. Là, il a da'at. C'est pour ça qu'il y a des adultes, qui vont dans des plages nudistes. Il y a un boucha. Un boucha, ça vient du da'at. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif, on le reconnaît à Baïchanim, Rachmanim, Gomlech Hassanim, Gever. Gever, c'est Gomlech Hassadim, Baïchanim, Rachmanim. Pourquoi Baïchanim? Parce qu'on a du da'at. Il y a quelqu'un qui n'a pas de da'at. Une femme, elle n'est pas de sa noix. Parce qu'elle a da'at. Ah, ma baya, je suis en mini-jupe, et alors, il a qu'à pas regarder. Mais toi, tu n'as pas honte? Elle n'a pas conscience. Elle a da'at. C'est comme un katan. Donc il te dit, Bechlal, comment tu peux dire qu'ici on parle de la boucha d'un katan, que katan c'est katan mamash, d'accord? Et donc on va voir par rapport au shiur du katan et au gadol. Il te dit, mais katan, barbochette ou est-ce qu'il est barbochette, fils de la honte? Ça veut dire, est-ce qu'il a la honte? Mais vous comprenez, de là on voit que le da'at c'est ça qu'on dit nashim da'atan kanan.
C'est ça que sur elle, il faut faire attention là-dessus. Mais le da'at, c'est ça, le da'at, c'est la connaissance, la compréhension qui est un problème. La Gemara, elle dit oui. Kidamar papa, des michle ou michlam, que bémet les gens, ils vont lui rappeler sa honte et ça va, il est mitztaer sur ça. Achanami, ici aussi, on parle d'un katan, d'accord? Des michlam ou michlam, que le katan, il a quand même quelques années et donc il est assez grand pour voir que les gens lui font honte et lui rappellent ces choses-là. Oui, Rashi. Quand on lui rappelle cette honte-là, alors ça lui fait honte, ça lui fait du tsar. Donc ça veut dire il y a des ktanim qui sont assez grands pour quand même ressentir la honte. Moi j'ai toujours même dans Mitzad Chinou, j'ai vu plein de fois mes enfants, j'en prenais la douche, les petites filles, et une fois ma fille elle me dit non papa, tu veux pas que je prenne la douche? Elle me dit non. Voilà, elle commence à avoir du tarat. Alors qu'avant, papa, tu me fais la douche. Et un jour, je rentre, papa, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben quoi, il y a 2 semaines, je te faisais la douche. Non, ça y est, c'est marrant, ça arrive comme ça, une étape d'un coup. Il y a un titre comme ça, tac. Il y a un darat, il y a une conscience. Le darat. Chez les Zakenu, on ait du darat.